Bonjour à tous, bienvenue devant cette vidéo sur la conjugaison anglaise. Aujourd'hui, je vous parle du Present Perfect. Le Present Perfect est un temps du présent qui est lié à un événement passé. Ce n'est surtout pas un passé composé. Il se forme en conjuguant l'auxiliaire avoir au présent, accompagné du verbe au participe passé. Attention, si vous utilisez un dictionnaire, vous allez trouver le verbe à l'infinitif. Il faut pour conjuguer prendre uniquement la base verbale. Le participe passé est très simple à former. On ajoute ed à la base verbale. Voici 4 exemples de verbes réguliers. Vous noterez que lorsque le verbe se termine par un e, on ne double pas ce e. Quand il se termine par une seule consonne, on double la consonne. Et quand il se termine par une consonne puis un y, ce y devient un i. Avant de rentrer dans les détails, un rappel de l'ordre des mots dans la phrase. À la forme affirmative, sujet, auxiliaire, verbe. Il peut bien sûr y avoir ensuite un COD ou des compléments circonstanciels. À la forme négative, sujet, auxiliaire qui va porter la négation, puis le verbe. À la forme interrogative, mot interrogatif pour les questions ouvertes, auxiliaire, sujet, verbe. À la forme affirmative, prenons la phrase « I have told you many times ». Le fait passé, c'est te dire quelque chose plusieurs fois. La conséquence présente, c'est que je ne vais pas le répéter. On peut renforcer cette conséquence avec un adverbe. I have already told you many times. À la forme négative, prenons la phrase You have not arrived. Le fait passé, c'est ne pas arriver. La conséquence présente, c'est ton absence. Si on attend encore, on va dire You have not arrived yet. Si on n'attend plus, You have never arrived. À la forme interrogative, prenons la question fermée Has she given up? Le fait passé, c'est d'abandonner. La question qu'on se pose en fait maintenant, c'est est-ce qu'il faut l'aider ou est-ce que c'est normal? On peut aller plus loin. Has she ever given up? Est-ce que jusqu'à présent tu l'as déjà vu abandonner? Prenons maintenant une question ouverte. Why have they stopped? Le fait passé, c'est d'arrêter. Ici, on cherche la raison de cet arrêt. Ce qu'on exprime, c'est que quelque chose n'est pas terminé, ou alors qu'on ne comprend pas ce qui s'est passé. Je retiens donc que pour le Present Perfect, il décrit un fait ou un événement passé qui a un résultat dans le présent et que c'est ce présent qui m'intéresse. On peut renforcer le lien avec le passé en utilisant des adverbes tels que already, yet, never ou ever. Voilà qui conclut cette vidéo sur le Present Perfect. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.